Dans les épisodes précédents. Confirmation visuelle du Yushin Maru 2. Ils sont à bord! C'est bien ça. La soupape PHS. On n'a pas le choix, il faut faire demi-tour. Nos volontaires ne sont pas tous des marins professionnels, mais ils sont tous là pour les bonnes raisons. Sans ces actions coup de poing, ma vie n'aurait aucun sens. Je m'appelle Todd Emco et je suis l'officier des communications. C'est la première fois que je travaille sur un bateau. Il y a 3 jours, je ne savais pas comment marchait un radar. On a compris que ce bateau nous suivait. C'est peut-être la CIA japonaise? C'est le Fukuyoshi? C'est possible. Les Sea Shepherds entament une nouvelle étape de leur campagne. Mais ils ne parviennent pas à distancer le Fukuyoshi Maru qui les suit à la trace. Ils pensent que ce dernier communique leurs coordonnées au reste de la flotte japonaise. Si les baleiniers connaissent la position des Sea Shepherds, ils peuvent garder une longueur d'avance et continuer de chasser les baleines. On ne trouvera jamais le reste de la flotte s'ils nous collent au train comme ça. Ils nous suivent depuis si longtemps que je n'arrive pas à croire qu'ils sont encore là. Je n'ose même pas regarder derrière nous. Quand je les vois, ça me met hors de moi. Ils ont prévu de traverser un champ de glace en espérant que le Steve Irwin passera pour un iceberg sur le radar du Fukuyoshi Maru, ce qui permettrait de semer le navire japonais. C'est comme si on naviguait dans un champ de mines. On est en plein milieu. Il n'est pas construit pour naviguer dans la glace. Ça pourrait causer des problèmes. Même si le Steve Irwin pèse plus de 1000 tonnes, on doit se méfier des icebergs. Ils sont assez gros pour percer notre coque. Il est à 10 000 derrière. Si on en gagne encore 2, il ne nous verra peut-être plus. Je pense que son radar est limité à 12 000. Il n'a jamais été plus loin que ça. Je vais quand même le garder à l'œil. On a coupé les moteurs pour qu'ils ne nous entendent pas. Le brouillard est tombé, ce qui a réduit la visibilité à moins d'un demi-mille et on est resté immobile. C'est exactement comme ça que le Faucon Millennium a échappé à Darth Vador. On avait beau savoir qu'ils ne pouvaient pas nous entendre parler sur la passerelle, tout le navire était étrangement silencieux. On serrait tous les dents en espérant réussir à les semer. Tout moteur coupé, les Sea Shepherds se laissent dériver en silence au milieu des icebergs pour tenter de tromper le navire japonais qui les suit. Pour eux, rien ne nous distingue des icebergs qui nous entourent. On espère qu'ils vont passer devant nous sans nous voir et qu'ils continueront à nous chercher plus loin. Pour un radar, un navire parfaitement immobile se fond avec les icebergs qui l'entourent. La tension monte à mesure que le Fukuyoshi Maru se rapproche. Ne t'affole pas si tu n'arrives pas à le suivre. Je garde un œil sur lui. C'est lui? Oui. Il apparaîtra au prochain balayage. Le voilà. Le navire japonais passe enfin devant le Steve Irwin sans sembler ralentir. Le Fukuyoshi Maru 68 est passé à 3000 de nous. Ils ont dû nous prendre pour un iceberg. La distance a augmenté, elle est de 6,9. Il s'éloigne de nous. On est hors de leur portée. La ruse des Sea Shepherds a fonctionné. Je suis encore sous le choc qu'on ait réussi à semer le navire espion et qu'on reparte à la chasse aux baleiniers. Et tout ça grâce à une tactique de Star Wars. Maintenant qu'ils ont semé le Fukuyoshi Maru, les Sea Shepherds se remettent à la recherche de la flotte japonaise. Ils sont pile à notre sud. Les nouveaux membres d'équipage du Steve Irwin donnent un nouveau souffle à la mission. Pour Peter Hammerstead, le 2e lieutenant, ils apportent un regain de motivation à la campagne pour la préservation des baleines. On a de nouveaux équipiers à bord, ils ont une énergie incroyable. Ils veulent faire le maximum pour que la mission soit la plus réussie possible. Ma femme et ma fille m'ont convaincu de m'engager. Elles m'ont dit que je devais aller au bout de mes convictions. Ma fille adore les baleines. Et elle veut que j'aide à les sauver. Les baleines sont les animaux les plus majestueux des océans.
C'est à nous de les protéger, car même si la communauté internationale a édicté des lois pour leur protection, il n'y a personne pour veiller au respect de ces lois. Et c'est donc aux passionnés de s'en charger. J'espère qu'on va trouver ces enfoirés et les stopper. Mais parmi les nouveaux volontaires du Steve Irwin, certains ne savent pas comment mettre un canot pneumatique à l'eau. Le nouveau maître d'équipage, Dan Bebaoui, doit les former avant de les lancer sur une vraie mission. C'est un peu effrayant de travailler avec une équipe de novices. La prochaine fois, ce ne sera peut-être plus un exercice et il vaudrait mieux qu'on arrive à se débrouiller d'ici là. Mais c'est pas sorcier. Il s'agit juste de faire passer le canot par-dessus bord sans le démolir. Mais pour les débutants, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense en permanence à tous les dangers qui nous menacent. Quand on est sur le pont, on risque d'être entraîné par une vague. On a l'impression que le danger est toujours présent. C'est une aventure où le risque est bien réel. Va leur dire directement, ça sert à rien d'hurler les ordres. Ils entendent rien de ce que tu leur cries. Le canot est très lourd. Il doit peser plus d'1 tonne. Quand il se balance, il est très dur à contrôler. C'était bon à l'arrière, mais pas à l'avant. Il vous a échappé parce que rien ne contrebalançait le poids de la proue. Le nouvel équipage a du mal à maîtriser l'art de mettre à l'eau les canots pneumatiques. Et les anciens s'en mêlent, ce qui crée des tensions. On sait ce qu'on fait. Je vous donne pas d'ordre. J'essaie juste de vous aider. Je sais. Ça secoue un peu, ce qui complique encore la manœuvre des Zodiacs. Trop de cerveau et pas assez de bras. Écoutez tous, gardez le silence, sauf si vous avez besoin qu'il s'arrête. À moins que la corde ne s'enroule autour de votre cou, interdiction d'adresser la parole au grutier. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. Tout devrait être réglé avant qu'on ne commence à apprendre la manœuvre à l'équipage. Évitez de vous blesser. L'équipage est composé en grande partie de nouveaux. Mais il y a aussi Potsy qui a déjà fait tout cela autrement. Je l'ai déjà fait aussi, mais je n'ai pas les notes que j'avais prises. Ce qui ne me laisse que les quelques souvenirs qui m'en restent. Mais on va s'en sortir. Enfin, j'espère. Ils peuvent très bien être encore au sud-ouest. Si seulement l'hélico était là. Exactement. Ils devront s'appuyer sur leur expérience et sur leur équipement électronique pour essayer de localiser les baleiniers. Je viens de passer plusieurs heures à essayer de remettre en marche nos données satellites. On dispose maintenant de données météo par satellite qui sont très importantes en cas de confrontation. J'ai fait 13 000 km pour devenir pirate en Antarctique, mais je suis toujours le guide de service, enfermé dans une pièce mal éclairée, le nez sur 2 PC. La nouvelle carte des glaces. Selon la carte d'aujourd'hui, il y a pas mal de glace vers la banquise de Shackleton. On a les coordonnées des bateaux qui se trouvent par là. La carte montre un peu d'eau par ici. Ils peuvent très bien encore y chasser. Peter Brown, le commandant en second, informe Paul Watson de la situation. C'est la banquise de Shackleton. C'est là qu'il se trouve depuis 5 ou 6 jours. Il y a un moyen d'entrer? Ça ressemble à un passage, là. Oui, un minuscule. On est ici. On va s'approcher d'eux? Ça dépend par où on passera. On peut descendre par là. D'accord. On joue au chat et à la souris. On verra bien qui gagnera. On arrive dans la zone de prédilection du krill et du plancton. C'est là que se trouvent les baleines, et par ricochet les baleiniers. À la prochaine confrontation des Sea Shepherds avec les Japonais, Paul Watson compte leur délivrer un mandat qu'il a rédigé lui-même, légitimé par la Charte mondiale de la nature des Nations Unies. Notre organisation ne s'exprime pas par des manifestations, mais par des actions. Nous agissons selon la Charte de la nature des Nations Unies, qui dit que si les nations ne font pas respecter les lois internationales en haute mer, les organisations non gouvernementales ont le droit de s'en charger. Pour certaines personnes, Watson déforme l'esprit de la Charte. Selon elle, la Charte n'autorise pas les Sea Shepherds à s'en prendre aux baleiniers qui respectent les quotas établis par le droit international. Mais pour d'autres, les Sea Shepherds respectent la Charte à la lettre.
Le problème, c'est que les lois internationales sont extrêmement floues et qu'il n'y a personne pour les faire respecter. La plupart des océans du globe sont en pleine anarchie. Si on peut faire tout ce qu'on fait en parfaite impunité et que nos adversaires peuvent aussi faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés, c'est pour la même raison. La réticence des gouvernements à faire respecter la loi dans les eaux internationales. Alors que le Steverwin navigue vers le sud-ouest, l'équipage repère des baleines depuis le pont. Là-bas! C'était génial. On n'en avait jamais vu d'aussi près. On peut tout voir. On les entend respirer. Selon les experts, les baleines de Mink sont au nombre de 650 000 dans l'hémisphère sud. Les baleines de Mink se déplacent en groupe et sont connues pour leur nature curieuse. Elles s'approchent souvent à quelques mètres des navires, ce qui en fait des proies faciles pour les baleiniers. C'est super, non? On a souvent eu l'occasion de voir des baleines, parfois de manière incroyable. On en a déjà vu 2 à 30 secondes d'intervalle. Leur taille, leur grâce, c'est impossible à décrire. Quand on descend en Antarctique, même si on sauve ne serait-ce qu'une seule baleine, alors la mission aura été une réussite. Parce que tout bien considéré, les baleines sont bien plus importantes que l'homme pour l'écosystème. Peter Hammerstead, le 2e lieutenant, demande des volontaires pour remettre aux Japonais le mandat de Paul Watson avec ou sans soutien international. Voilà. Dans 24 heures, nous entrerons dans la zone du traité sur l'Antarctique. C'est aussi la zone où commence la chasse à la baleine et on peut s'attendre à une confrontation dans 3 ou 4 jours. Le seul moyen qu'on aura de leur délivrer le mandat sera une nouvelle fois de monter à leur bord, qu'on y soit invité ou non. D'ici demain matin, j'ai besoin de savoir s'il y a des gens qui ont envie de devenir officiers de patrouille du sanctuaire des baleines pour une journée, voire pour 3 semaines, le temps que prendra le retour au Japon pour leur remettre le mandat qu'aucun pays n'a le courage de leur remettre. La planète compte 6,2 milliards d'habitants et seules 33 personnes ont décidé de réagir contre l'un des plus grands crimes commis contre la nature. Ces 33 personnes, c'est nous. Alors serrons-nous les coudes et faisons tout notre possible pour rappeler aux Japonais toutes les raisons qu'ils ont de nous craindre. Empêchons ces enfoirés d'agir. J'ai demandé des volontaires et j'avais à peine fini de poser la question que 10 mains étaient déjà levées. L'équipage entier est prêt à tout pour défendre les baleines et arrêter leur massacre. Même si cela signifie mettre sa vie en jeu, personne ne reculera. Je me suis porté volontaire pour sauter à bord du navire japonais. À mon avis, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Il y a toujours un risque inhérent à des actions telles que celles que nous préparons. C'est quelque chose que nous devons accepter. Sinon, autant rester chez soi devant la télé. Ça fait 8 personnes pour remettre une lettre. Ça ressemble plus à un groupe d'assaut. Tous les volontaires veulent mettre un terme à la chasse à la baleine. Quand ils se sont engagés en disant qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour sauver une baleine, ils ne plaisantaient pas. Ils n'ont pas dit ça pour avoir droit à une croisière gratuite en Antarctique. Voilà la liste. Il y a 14 volontaires. C'est mieux que la cuvée précédente. Peter Hammerstead et Amber Parman ont déjà participé ensemble à de nombreuses campagnes des Sea Shepherds. Mais outre leur passion pour les baleines, ils partagent aussi un lien plus intime. J'ai beaucoup de chance qu'Amber, ma compagne, soit à bord du Steverwin. On s'est rencontrés au Galapagos où l'on traquait des braconniers d'ailerons de requins. Notre histoire a commencé dans le feu de l'action. Je sais qu'Amber est extrêmement motivée pour monter sur le baleinier. Je soutiens sa décision à 100% et je pense que c'est très courageux de sa part. C'est agréable de vivre avec quelqu'un qui partage votre passion et qui se bat pour la même chose que vous. Amber